Grand Lille TV, l'info en vue. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, ravi d'être en votre compagnie en ce vendredi 2 juin pour tout voir et tout savoir ensemble de l'actualité de la métropole lilloise. Une nouvelle édition du journal de la rédaction en images en 8 minutes et on démarre par vos prévisions météo avec tout de même un peu plus de nuages cet après-midi et jusqu'en fin de journée, même quelques orages possibles en soirée et ce week-end dans la région. On aura des températures qui vont baisser d'ailleurs ce week-end, jusqu'à 27 ou 28 degrés de prévu pour les maximales cet après-midi, mais après le passage de ces orages, le mercure va baisser. La dégradation est donc annoncée pour ce week-end. Il faudra bien profiter encore de ces quelques rayons de soleil cet après-midi. On ouvre d'abord cette édition, l'actualité avec une image. La colère des parents d'élèves accroît. En cause, la hausse annoncée des tarifs de cantine et de garderie à la prochaine rentrée, mais aussi et surtout l'arrêt des tarifs forfaitaires. En tout, près de 14 écoles primaires et maternelles sont concernées dans cette commune. Pour certaines familles, cela veut dire un budget multiplié par 2, une augmentation de 200 à 2000 euros même en fonction des revenus du foyer. Les parents d'élèves ne comptent pas laisser faire cette augmentation de tarifs. Ils veulent dès que possible rencontrer le maire de la commune. Ils songent également à se rendre au conseil municipal le 22 juin prochain pour faire entendre leur mécontentement. Alexis Tessier les a rencontrés ce vendredi matin. Je vous propose d'écouter l'un de leurs représentants. Pour beaucoup de parents, en fait, cette augmentation représente plus de 200 euros par an, voire 2000 euros. Donc on peut imaginer que ces parents travaillent pour payer pour leurs enfants. Et certains parents aussi extérieurs, en fait, surtout, vont quitter nos écoles, ce qui va faire pour nos écoles une baisse d'effectifs. Et donc c'est totalement problématique pour nous parce que ça annonce la fermeture de classes, voire la fermeture d'écoles. Autre info de l'actualité lilloise, les avocats ouvrent leurs portes aux citoyens les 9 et 10 juin, soit jeudi et vendredi prochain. L'ordre régional organise sa toute première journée de rencontre entièrement gratuite à destination du grand public. L'idée de faire connaître les droits de chacun en matière de justice. L'objectif est aussi en quelque sorte de démystifier l'avocat, de casser cette image de profession inaccessible. Tous les types de droits seront ouverts à la discussion commerciale. Droit à la consommation, droit du logement. 250 avocats sont mobilisés dans 17 villes des Hauts-de-France pour des rendez-vous simples et rapides de 10 à 15 minutes. En cas de dossier un peu plus complexe, il sera possible de prendre rendez-vous avec un avocat. À Lille, ils seront plus d'une centaine réunis l'après-midi du 9 juin de 14h à 18h30 et le 10 juin toute la journée de 9h à 18h30 à la CCI du Grand Lille. Écoutez les explications du bâtonnier du barreau de Lille au micro d'Alexis Tessier. C'est tous ces droits, notamment tous les problèmes de droit au logement, mais aussi en droit du travail, en droit de la consommation. Vous avez également toute la problématique, même en droit fiscal, en droit commercial, pour les recouvrements de créances. Tout cela, comment on met en œuvre, comment le droit se met en œuvre. Gratuitement, pendant 2 jours, les avocats, il y a plus de 100 avocats à Lille, 250 dans la région, se sont mobilisés pour répondre gratuitement à toutes les questions que se posent nos concitoyens sur leurs droits. Donc vous pouvez venir pour n'importe quel problème, on est là pour y répondre. Tous les renseignements sur hautdefrance.fr/grande-consultation pour trouver un barreau disponible près de chez vous et donc à Lille 9 et 10 juin. À la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie. Quelques infos en bref également dans ce journal. Le trafic TER est resté interrompu durant toute la matinée ou presque entre Lille et Valenciennes. En cause, un train en panne sur les voies. La ligne a donc été coupée dans les 2 sens et les trains déviés par Douai, entraînant ces retards de plusieurs heures ce matin. Le trafic a pu reprendre normalement en fin de matinée après 11h. À Villeneuve-d'Ascq, demain, EcoDDS, société à but non lucratif, organise une collecte de déchets chimiques sur le parking de Leroy Merlin. Les particuliers pourront ainsi venir déposer leurs pots de peinture, vernis, colle, sacs d'engrais ou encore produits de cheminée usagés. C'est demain toute la journée donc à Leroy Merlin Villeneuve-d'Ascq jusqu'à 17h. Et puis dans un autre registre, une autre collecte, la FNAC lance l'opération Grande Collecte Nationale jusqu'au 11 juin. L'enseigne multimédia invite le public à venir déposer ses livres en bon état qui serviront à créer ou alimenter des bibliothèques à travers le monde et au service des populations défavorisées grâce à l'ONG Bibliothèques sans frontières. On passe à toute autre chose et on évoque l'action des antipubs. L'association RAP, Résistance à l'agression publicitaire, une campagne contre les écrans de pub vidéo installés dans les lieux publics, notamment les transports en commun, le métro et le tramway, par exemple à Lille. Ils veulent interpeller les élus de la région et notamment ceux de la MEL avant les prochaines échéances et la négociation d'un nouvel opérateur, le nouveau règlement local de publicité intercommunale annoncé en
septembre. Ils veulent empêcher la généralisation de ce nouveau mode de publicité, selon eux de plus en plus intrusif et polluant. Ces écrans dans le métro ou les tramways sont en fait, selon eux, difficiles à éviter puisqu'ils sont lumineux et en mouvement. Ces militants veulent surtout mettre la pression sur les élus, arguant que le public, via des pétitions en ligne, est en accord avec leurs intentions. Eux vont en tout cas continuer leurs actions, par exemple recouvrir de papier les écrans pubs dans le métro de Lille. Explication au micro d'Antoine Cartini. Nos prochains projets, on continue le recouvrement, à savoir on recouvre toutes les semaines les écrans, on met des affiches par-dessus. Clear Channel essaye de nous intimider en nous disant qu'ils vont nous attaquer en justice. Or, pour des affiches collées avec du scotch et la visibilité que ça a, pour l'instant, Clear Channel ne peut pas nous attaquer, nous ne sommes pas en tort. Et puis, les prochains projets, pour l'instant, vous allez bientôt les découvrir, mais on ne peut pas vous en parler, sans quoi il y a la surprise de la campagne qui serait passée. Et on vous en reparlera, bien sûr, très prochainement. Une dernière image pour conclure à la découverte d'une institution de la métropole lilloise. La distillerie Clessen à Vambrechy fête ses 200 ans cette année. Ici depuis 1817 sur les bords de la Deule. La machinerie de cuivre n'a pas changé. Les vieux tonneaux et tuyaux font toujours couler cet alcool typique de la région. Précisément une triple distillation de grains aromatisés au baie de Genièvre. Cette boisson ancienne, encore produite dans 2 distilleries seulement dans la région, se fait ici comme autrefois dans la pure tradition artisanale. La distillerie elle-même est également classée monument historique, l'occasion de découvrir pour le grand public ce patrimoine ce week-end avec des visites guidées, des dégustations et des idées de cocktails au Genièvre. Présentation au micro de Clotilde Leguévac. Alors ce week-end, exceptionnellement, la distillerie sera ouverte le 4 juin. On va fêter notre bicentenaire. Donc pour célébrer nos 200 ans, la distillerie est ouverte gratuitement de 11h à 17h30. Et tout le monde pourra découvrir la distillerie, nos équipements, nos machines. Alors tout ça est assez exceptionnel parce que quasiment tout est d'origine, donc 200 ans d'âge. En plus de la découverte du site, on propose des animations de cocktails pour découvrir nos produits. Des exposants aussi qui utilisent nos produits dans des gaufres, dans des terrines, etc. Et puis une tombola. Donc chacun aura sa chance, toutes les heures, un tirage au sort pour gagner une bouteille. Et bien sûr, la boutique sera ouverte et vous pourrez découvrir l'ensemble de nos produits. Et fin de cette édition, dans un instant, d'autres infos à suivre, notamment vos prévisions météo. Merci de votre fidélité sur Grand Lille TV.